Hello les amis, on se retrouve ce dimanche pour une vidéo un peu différente des vidéos d'avant. C'est-à-dire que je ne fais pas de dessin dans cette vidéo, mais quelque chose d'autre que vous pouvez voir à l'écran là maintenant, c'est ma maison de poupée. Je l'ai ressortie pour ceux qui m'ont suivi dès le début de mes aventures sur YouTube, c'est-à-dire depuis juillet de l'année dernière. Vous avez certainement déjà vu cette fameuse maison de poupée que j'ai construite l'été dernier, de A à Z. C'est la première que je fais. Et j'ai laissé dans cet état-là que vous voyez là actuellement et j'y ai pas retouché. Sauf que là récemment, je me suis dit tiens, pour les mules au pain, ce serait bien d'avoir un modèle finalement comme une maison miniature sur laquelle je pourrais me baser pour créer les ambiances et les illustrations des mules au pain. Et je me suis dit il faudrait que je construise une maison de poupée. Et jusqu'à ce que je me dise, mais en fait j'en ai une qui attend sagement dans mon atelier et qui n'attend que qu'on la décore, qu'on s'en occupe, qu'on en prenne soin. Et c'est pour ça que donc j'ai redescendu donc la maison qui était en haut dans mon bureau, en bas sur la table du salon. Et mission cette semaine, décoration, donc création de meubles. Donc là vous voyez il y a 3 niveaux. Le niveau du bas c'est cuisine, salon, salle à manger. Au-dessus, c'est la chambre des parents, la salle de bain, et là, finalement, c'est la chambre des enfants. Donc, il me restait un petit peu de médium, il me restait un petit peu de planches bois. Oui, c'est du bois, de 3 mm d'épaisseur. Il me restait un peu de chute de l'année dernière. Et je me suis dit, au lieu d'acheter quelque chose de nouveau, je vais me servir de ce que j'ai déjà. Et j'ai commencé par faire un banc. Je me suis dit, je vais commencer pas trop compliqué. C'est-à-dire que j'ai regardé sur les sites différents de revente de mobilier, d'accessoires, de maisons de poupées et c'est assez vite cher. Surtout les Maileg, je sais pas si je prononce bien, mais ces petites poupées que vous voyez là à l'écran, enfin ces petites souris, elles sont adorables, j'adore. J'avais commandé la maman l'année dernière pour me donner une idée de la taille de l'échelle et elles correspondent parfaitement à l'échelle de ma maison, ce qui est vraiment très bien. Là, la maman mesure 15-16 cm et dans la famille, il y a 4 générations, même 5. Il y a les grands-parents, les parents, la grande sœur, le grand frère, la petite sœur, le petit frère et les bébés. Donc ils ont tous des tailles un peu différentes, mais là, c'est le format adulte, donc 15 cm, 15-16 cm de haut. Et sans avoir vraiment prévu ça dans ma maison de poupée à la base, ça correspond à une échelle de 1/12e. Donc j'ai de la chance de pouvoir avoir des meubles assez facilement qui sont dans la même échelle que ma maison. Ceci dit, il y a des choses que je crée moi-même parce que il y a rien qui correspond vraiment à la hauteur sous plafond ou ce que je voulais. Et là, je me suis dit les bancs c'est facile à faire. Et pour la salle à manger en bas, je voulais pas faire à chaque fois des petites chaises. Enfin, c'est pas que je voulais pas, mais je me suis dit avoir un banc quand on a une famille parce que je vous rappelle que dans les mules au pain, il y a le papa, la maman et les 2 enfants. Et peut-être qu'il y aura un 3e petit bébé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont besoin de place. Et je me disais qu'un banc, ça pouvait le faire. Quitte à faire aussi 1 ou 2 chaises en bout de table. On verra. Donc là, le banc, je le peins en blanc. Et là, je fais la table dans le même style. Donc j'ai pris l'inspiration sur Pinterest. J'ai vu du mobilier, pas miniature, mais du mobilier comme ça, très basique. Normalement en bois. Bon là je le repeins donc ça fait pas l'effet bois mais vous allez pas voir mais j'ai reponcé après. Vous verrez certainement tous les avancées dans la prochaine vidéo de dimanche prochain. Mais voilà ce que ça donne, donc la table, le banc que vous voyez pas trop qui est derrière et j'en suis très contente. Autre petit bricolage que j'ai fait. En fait, c'est le premier ça que j'ai fait et ensuite j'ai fait le banc, mais bon, j'ai monté la vidéo dans le sens un peu que je voulais. Et là, c'est une penderie. En fait, dans la chambre des parents, je sais à peu près comment ça va être disposé. Donc, il y a le lit de personnes. Il va y avoir une cheminée, le bureau de la maman, parce que la maman mule au pain, d'ailleurs, qui s'appelle Lily, et le papa s'appelle Léon. J'ai choisi ces prénoms parce que j'aime beaucoup et c'est très mignon. Donc la maman, elle sera plutôt couturière. Donc elle a plein de nécessaires de couture. Et le papa, lui, sera peintre, artiste peintre, dessinateur. Donc lui, il aura son petit atelier en bas dans le salon. Tandis que la maman aura son atelier dans la chambre. C'est une maison qui est
plutôt petite, elle est pas non plus incroyablement grande, mais j'aime bien ce côté un petit peu miniature, même dans les ambiances. J'aime bien moi-même habiter dans une maison ou un endroit qui est assez restreint, c'est petit, cosy finalement. Ça force un petit peu le côté mignon des endroits. Et j'aime bien qu'il y ait beaucoup de détails, beaucoup de choses à regarder et que ce soit des espaces un peu remplis, sans être trop oppressant, hein, bien sûr. Mais là, j'aime bien ce côté un peu... Vous allez voir cette penderie là que j'ai faite, elle va être plein de choses, de bricoles, de linge, d'outils pour la maman, pour son atelier de couture. Et donc j'ai fait encore une fois avec les restes de médium de 3 mm d'épaisseur que j'ai peint en blanc, j'ai collé avec de la colle forte. Et là vous voyez que je mets des feuilles avec des motifs qui me restaient également de l'année dernière. J'avais acheté pas un bloc mais quelques feuilles comme ça avec des motifs et il me restait parmi ces feuilles 7 imprimés avec des fleurs. Je trouvais ça très mignon. Ça faisait très tapisserie qu'on pouvait retrouver dans une ancienne armoire, une ancienne penderie. Et cette penderie, je l'ai fait volontairement très haute. Elle touche quasiment le plafond, justement pour avoir du rangement. Parce que j'avais regardé toutes les penderies et les meubles qui existaient pour l'échelle 1/12. Et en général, ça monte à 16 cm de hauteur. Sauf que 16 cm, rappelez-vous, c'est la hauteur des mules au pain. Des Mayleg. Et je trouvais que ça faisait pas assez haut et que du coup c'est dommage de perdre cette hauteur sous plafond. Donc tous les meubles ne seront pas aussi hauts, mais là pour le coup c'est un peu comme quand vous achetez une armoire, une penderie Ikea ou peu importe. Vous avez toute la hauteur qui est prise, comme ça fait plus de rangement. Donc là j'ai collé mes petits... je me suis trompée, j'en ai collé un en plus. Oui, une petite erreur et vu que c'est de la colle très très forte, je ne peux pas l'enlever. Donc voilà les étagères qui viennent rejoindre cette penderie. Donc j'ai créé 4 compartiments, 4 étagères que je n'ai pas collées, donc je pourrais les retirer si jamais je change d'avis. Je sais pas, j'aurais pu les coller, mais je me suis dit pour plus de réaliste, je vais faire des petits étaux, enfin pas des étaux, mais des renforts en dessous. Et pour la partie penderie, j'ai pris un tube de laiton qui me restait de mon passé de bijoutière. Et avec ma petite scie à bijoux, j'ai coupé une petite barre. Et j'ai créé avec du fil de laiton plus fin cette fois des cintres. Donc j'en ai créé en total 8 je crois. Et j'ai adoré faire ça, c'est très très mignon. J'ai vu qu'on pouvait les acheter, mais finalement, franchement, avec mes pinces et le fil, ça marche très bien. Donc voilà la petite penderie qui est déjà bien remplie, donc c'est un test, hein. Tout ça ne restera pas forcément comme ça. J'ai pendu les petits vêtements de la maman, j'ai mis son petit nécessaire à broderie, couture sur la gauche en bas. Et j'ai plié des chutes de tissu que j'avais, je trouvais ça faisait un peu drap ou couverture. Et comme ça, j'ai rempli tous les niveaux. J'en suis très contente. Ça m'a confortée dans l'idée que c'était trop bien en fait de meubler, de décorer une maison de poupée. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, mais voilà, j'adore. Enfin, je sais un peu pourquoi je l'ai pas fait avant. C'est parce que je m'étais tellement j'étais tellement à fond finalement dans la création de cette maison l'été dernier que je m'en suis quasiment pas dégoûtée, mais j'en pouvais plus. Du coup, je l'ai un peu abandonné entre guillemets. Et là, je fais un bureau, donc le bureau de Lily, et j'ai peint en vert un trop joli vert. Et la table, et pour les pieds, je prends encore les barres de laiton. Donc quand je les scie, vous voyez que le bord est franc. C'est-à-dire que là, si je l'avais laissé comme ça aurait peut-être endommagé le parquet. Donc ce que j'ai fait, c'est avec ma lime, je suis venue arrondir les pieds pour pas justement qu'il y ait ce côté rayure sur le petit parquet en balsa que j'avais posé et peint. Donc avec ma lime de bijoutière encore, hein. C'est bien parce que je me sers de mes anciens outils qui sont dans des boîtes et que je n'utilise plus pour encore une fois les sortir et les utiliser pour faire un petit truc mignon. Donc très bien. Donc là je fais la même chose avec les 4 pieds et avec la colle forte. Donc je mets un gant parce que clairement j'ai troué la colle à force de la presser et j'avais les doigts collés littéralement. Ça m'a fait très peur. D'ailleurs je ne sais pas comment me sortir de ça, donc j'ai eu peur l'espace d'une seconde. Donc j'ai mis des gants. Et là avec une règle à angle droit, je regarde si tous les pieds sont bien parallèles et bien perpendiculaires. Et ce serait dommage quand même si c'était pas le cas.
Et j'ai commandé quand même entre-temps sur Le Bon Coin un colis auprès d'une dame très 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 gentille, une personne du prénom qui s'appelle Manon, pardon, avec qui j'ai échangé beaucoup. On a beaucoup échangé de messages parce que bon ben voilà, j'avais des idées en tête de ce que je voulais, de ce que je voulais pas pour les meubles. Et après moult échanges et photos, elle a ajusté l'offre finalement. Elle avait plusieurs meubles, plusieurs accessoires à me proposer. Et du coup, on a décidé ensemble, enfin j'ai décidé de ce que je voulais, de ce que je voulais pas. Et finalement, elle l'a envoyé et ça a été hyper rapide, hyper bien emballé, pas de casse du tout. Et j'ai été vraiment surprise par tout ce que contenait ce carton. Donc Manon, si tu regardes ce vlog, merci beaucoup. Je mettrai tous tes liens en barre de description, donc Vinted, Le Bon Coin, je crois Etsy également. Et donc tout ça sera listé en barre d'infos. Et vous avez pu voir donc passer un rideau qui va aller dans la chambre des parents. Et il y avait un tapis de jeu pour les enfants également. Là, il y a un petit meuble. Alors, celui-ci, le côté pampi, enfin décoration collée dessus, ça me plaît moyen. Et par contre, les pieds, je vais m'en servir pour faire les pieds de mon fauteuil ou de mon canapé. Un joli petit coffre en bois qui s'ouvre avec des charnières en cuir. Celui-ci, je ne sais pas si je vais le repeindre ou pas. Peut-être. Il va aller dans la chambre des enfants. Vous allez voir à la fin, je vais m'en servir comme d'un coffre à Lego. Ici, on a un joli meuble de salle de bain, donc qui est en bois, un peu verni, mais je vais le repeindre également plus tard en vert, le même vert que la table. Et un joli établi de peintre. Donc ça servira totalement pour Léon, le papa Mulopin qui est peintre de métier, je le redis. C'est pas fini, il y a encore plein de choses dans ce carton. Notamment la surprise que Manon m'a joint avec le colis. Donc c'est plein de petites miniatures adorables. Donc une mini maison de poupée. J'adore. Donc ça, direction la chambre des enfants. Elle est très jolie. Elle est assez lourde. Hein. Je sais pas en quoi elle est faite, mais elle est de qualité. Et j'aime bien tous les petits détails. Et là, moi qui adore les choses miniatures, c'est un peu la folie. Donc il y a un livre, il y a un rouleau à pâtisserie, une boîte à cigares, des serviettes. Elle m'a même joint une guirlande LED, donc trop mignonne. Merci beaucoup Manon. Et là, un meuble je crois que c'est du métal. Bon, la couleur me plaît pas trop. J'ai tenté de repeindre par-dessus. Écoutez, ma foi, ça tient. Donc je voulais acheter un après, mais finalement, je sais pas s'il y aura besoin. Une petite casserole en imitation cuivre, un petit sac de farine, des petits ustensiles pour la cuisine, ça j'adore, et un petit jeu pour les enfants, plein de jolies choses. Ça pèse aussi son petit poids, donc c'est de la qualité vraiment. Des petits pots en bois et un mini téléphone, il est pas trop mignon. Lui aussi il est un peu en métal en fait finalement, il est un peu lourd et j'aime beaucoup. Même s'il est tout petit par rapport au Mayleg, c'est pas grave, il est adorable, il va peut-être aller dans la chambre des enfants, je ne sais pas. Ici, on a une table à repasser et un petit balai. J'adore ce genre de balai en plus. Et un cheval à bascule qui également ira dans la chambre des enfants. J'adore la table à repasser, je la trouve trop belle, comme si elle avait vraiment été utilisée. Et un superbe escalier en bois foncé cette fois, je sais pas si je le repeins ou pas. Il va falloir que je le rallonge parce qu'il est trop court pour les différents niveaux. Mais c'est pas grave, je ferai un espèce de palier avec quelques marches de rajout. Faut que je fasse ça. Un très très joli meuble que j'avais vu sur une autre annonce. Et finalement, il était compris dans le lot. Donc trop bien. Ça aussi, ça va dans la chambre des enfants. Elle est magnifique. J'aime trop le côté un peu poétique des fleurs qui sont dessinées dessus. Il y a le landau, le berceau pardon, qui va avec. Celui-ci sera parfait si jamais il y a un petit bébé mulopin qui vient rejoindre la famille. J'ai mesuré, il fait 8 cm et je crois que les bébés mulopins font 8 cm. Il faut que je regarde. Là, cette fois-ci, une petite chaise à bascule dans le même genre, dans le même style. Ici, on a
une jolie jardinière. Alors moi j'ai fait des rebords j'ai 4 fenêtres. J'ai fait des rebords pour poser justement ce genre de petites jardinières. Donc là j'en ai une. Il faudra que je trouve les 3 autres. Ici j'ai cru que c'était un chandelier, mais en fait non, c'est un lustre. Juste je l'ai pris à l'envers. En fait, à terme, je voudrais quand même mettre de la lumière dans ma maison. Vous savez, avec des spots où on appuie dessus avec une petite pile finalement, pour qu'il y ait une ambiance vraiment un peu plus chaleureuse et un peu plus réaliste. Donc, j'ai regardé un peu, ça coûte un peu cher quand même. Donc bon, je vais continuer à chercher. Un joli meuble, sans vitre, mais c'est pas grave, en bois, avec un petit imprimé chien. Adorable, ça il va aller dans la salle de bain. Donc tous les meubles qui sont en bois comme ça, brut, je vais les repeindre en vert ou en écru et ils vont aller dans la salle de bain. Là j'adore, c'est un petit nécessaire pour prendre soin du feu. Donc étant donné que je vais mettre une cheminée à chaque étage, donc 3 cheminées, il y aura dans le salon je pense un petit nécessaire à entretien de cheminée. Un petit vaisselier ou en tout cas un meuble qui va également aller dans la salle de bain. Donc celui-là est plutôt en bois brut. J'aime bien que les placards puissent s'ouvrir, je trouve ça vraiment cool. Là, un petit nécessaire à broderie, à couture. Parfait. Et un petit violon qui marche, enfin marche vite fait. J'ai un peu touché les cordes et ça fait un peu de musique. Bon, je suis pas musicienne, mais je trouvais ça mignon. Et voilà toutes les merveilles que renfermait ce colis. Encore une fois, merci Manon. Je suis très contente et j'ai testé tout dans la maison et ça rend trop bien. Ça me fait une sacrée avancée, même si et je vais aussi construire les meubles en parallèle. Et avec tout ça, on est pas mal. J'ai également été chinée, si on peut dire, chez Action. Je suis ressortie avec, je crois, 2 ou 3 choses. Donc ces petits chevalets, donc pour le papa. Encore une fois, avec des petits châssis. J'avais déjà acheté des châssis minuscules, donc c'est parfait. Et là, j'ai adoré les mini Lego. Donc c'est pour construire plusieurs choses différentes. Là, c'était une voiture. Mais je pense que je vais pas construire le Lego. Je vais le laisser comme ça, les pièces en vrac dans le coffre que je vous ai montré plus tôt. Et j'ai été dans une mercerie et j'ai trouvé ces 3 boutons. Donc le bouton à gauche, c'est pour le siège de la maman. Elle va s'asseoir sur un tabouret en forme de bouton. Et les 2 là, c'est pour une déco au-dessus de son bureau. Le vert est exactement le même vert que le bureau, donc parfait quoi. Donc ça, je vais les accrocher au mur, je pense, les deux jolis boutons. J'ai aussi fait une sélection de tissus. Donc ça, c'est des coupons qui coûtent 1 € à l'unité. Il y avait une offre donc j'ai repris du tapis bouclette bleu. J'ai pris un joli imprimé, j'adore. Vraiment 100% coton, super joli. Qui pourra servir de housse de couette ou de drap, je sais pas. Des petits tissus fleuris ou Vichy. Oh, j'adore celui-là. Franchement, j'étais trop contente de trouver un Vichy tout petit comme ça parce qu'en général, les Vichy sont assez gros. Et là, du coup, ça va faire juste la taille qu'il faut. Moi, j'ai trouvé que c'était trop mignon, les petits papillons. Et là, parfait pour l'atelier de la maman. Je sais pas comment je vais m'en servir, mais en tout cas, il y aura un petit tissu avec des ciseaux de couturière. Et ça, c'est un joli tissu aussi, un coupon assez grand. Je crois que c'est du jersey, je crois. C'est un petit peu élastique. Terracotta avec des petites fleurs blanches. Et là, celui-là, je vais me servir de ce tissu un peu velours, vert, pas bleu. Un peu fluide comme ça pour faire un canapé. Celui-là, il était trop beau. Alors, il rend pas aussi bien à la caméra qu'en vrai. Ça, c'est pour un futur fauteuil. Un bon fauteuil un peu dans le style vieillot. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce tissu. Et ça, mais si seulement vous pouviez toucher la fluidité et la douceur de ce tissu, ça va clairement être un plaid. Mais vraiment, si je pouvais avoir un plaid comme ça grandeur nature, j'en aurais un. J'adore. Et finalement, un peu de watting pour faire la base du canapé. Donc pour le canapé, je vais faire la base en carton. Ensuite, je vais venir mettre cette watine et ensuite mettre mon tissu.
Donc voilà la table de la maman, donc de Lily, qui est prête. Je suis vraiment très 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 contente du résultat. C'est très très mignon. Et bon, pour l'instant, je l'ai mis comme ça. Je suis pas sûre de le laisser dans ce sens-là. Je vais peut-être le mettre le long de la fenêtre, enfin face à la fenêtre plutôt, en laissant un petit espace sur la droite entre la penderie et le bureau. Là, j'ai trouvé des mini tambours finalement pour faire de la couture. Là, cette feuille de papier blanche que je pose au sol, c'est pas un tapis, hein, c'est la taille que va faire le lit Mayleg. Donc en attendant qu'il arrive, j'ai le patron pour voir à peu près quelle taille il prend au sol. Et j'ai fait un semblant d'ambiance pour me rendre compte finalement. Le rideau rose que j'accroche là, il va pas rester comme ça. Il est en attente de tringle. À l'étage des enfants, j'ai également fait un patron pour les 2 lits des enfants. La petite armoire bleue va venir ici. Alors c'est un sous-pente, cette pièce est en pente. Du coup le lit, je crois que les lits font quelques centimètres, je crois 9 cm de hauteur. Donc clairement ils vont pas pouvoir aller aussi loin sous la pente, donc il faudra que je réajuste, sachant que la cheminée arrivera sur le mur de gauche, là où il y a la tapisserie imprimée. Donc la tapisserie sera là, donc peut-être que les lits seront placés différemment. Je voulais qu'il y ait une cheminée dans la chambre des enfants, je trouve que c'est très mignon. Après, ce sera protégé, vous inquiétez pas de la sécurité des enfants, surtout qu'il y a de la moquette dans cette chambre-là. Donc bon, tout va bien, la sécurité des petits mulopins de fripons et ficelles sera sauvegardée. Donc je me suis bien amusée à mettre tout ça en place, sachant que rien n'est à sa place définitive, j'ai juste voulu voir un peu ce que ça faisait. Donc voilà la chambre des enfants, j'aime trop. J'ai retrouvé une maison de poupée blanche, en fait c'est un bougeoir, on met une petite bougie à l'intérieur et ça fait une petite ambiance mignonne. Du coup je l'ai prise comme miniature de maison de poupée. À l'étage de la chambre des parents, j'ai mis l'escalier là pour me rendre compte, mais il ne restera pas là et cet étage-là sera relié avec l'étage du haut par un escalier en colimaçon et pas avec un escalier comme ça, parce que ça prend trop de place. Vous voyez la cheminée, elle arrivera en face du lit. Et je pense que l'ambiance sera très très mignonne. Dans la salle de bain, qui est assez sombre, hein, je trouve, j'ai commencé à coller de la tapisserie à droite. Vous avez vu, j'ai pas fini. Mais je voulais égayer un petit peu cette salle de bain qui était tout en longueur et un peu foncée. Et vous allez voir, enfin pas maintenant, mais dans la vidéo certainement de la semaine prochaine, les améliorations que je vais apporter à cette pièce. Et finalement, en bas, au rez-de-chaussée, on a l'atelier donc de Léon qui ne restera pas là. J'ai fait un plan, l'atelier va aller à droite. Là, ce sera le salon avec la cheminée, la table basse, le canapé, un fauteuil et une bibliothèque. La table là va aller à la place de l'atelier de Léon, à gauche. Et l'escalier marron va aller à droite. Bon bref, vous verrez tout ça la semaine prochaine. En tout cas, j'ai hâte pour commencer à faire toutes mes ambiances des mulopins. Portez-vous bien, à la semaine prochaine.